Bonjour, contente de vous retrouver. Donc là, je vais tirer des cartes. C'est un tirage intemporel pour nous aider à avancer sur notre chemin de vie le plus facilement et sereinement possible, en travaillant avec les énergies du moment. Qu'est-ce qui va être le plus simple à travailler? Reproche. J'assume la responsabilité de mon bien-être. C'est sympa ça. Alors, c'est sympa parce que du coup, ça nous permet en fait d'éviter de tout rejeter la faute sur les autres en fait en permanence. On accepte d'être l'acteur principal de nos choix, de nos vies, des conséquences qui en découlent d'ailleurs. On a tendance à arrêter de tout reporter sur les autres. Oui, si je me suis pas mise avec toi, c'est parce qu'il y avait des énergies tierces. Oh, je me suis laissée manipuler. Non, 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 ça stop en fait. Tu t'es laissé manipuler parce que tu voulais être manipulé. Ça t'arrangeait bien parce que tu avais des bénéfices secondaires, voilà. Donc ce n'est aucunement à cause des autres, c'est uniquement de ta faute. Voilà, à partir du moment où on arrête de rejeter sur l'autre, on accepte donc d'être le principal responsable et d'en tirer les conséquences et les leçons. Voilà. Oui, j'ai pas choisi ça, j'ai pas fait cette profession à cause de ma maman, parce que ma maman, oui, ok, t'avais peut-être un contexte difficile où il y avait financièrement c'était compliqué, mais malgré tout, ça reste tes choix. Si tu n'as pas choisi ce métier-là, voilà, parce que de toute façon, quoi qu'il en soit, ce métier-là sera reproposé. Si c'est vraiment ce que tu veux, tu le feras. Voilà, d'une manière ou d'une autre, à un moment donné, avec ou sans maman, avec ou sans argent. Donc, c'est comment dire, c'est assez intéressant de... Mais c'est aussi s'auto-reprocher. Il faut arrêter aussi de se... Et je parle pour moi, hein, bon, évidemment également, parce que je fais aussi mon travail comme tout le monde. Je ne suis pas un maître ascensionné, loin de là. Il faut arrêter de se reprocher aussi des choses qui sont enfin, où on n'a pas à se reprocher, j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça, j'aurais dû penser ainsi, j'aurais dû arrêter d'avoir ces pensées limitantes, ces croyances, pourquoi j'ai cru en lui, pourquoi j'ai cru en elle. En fait, après, on était comme on devait être au moment présent. Voilà, on avait des bénéfices secondaires à agir ainsi. Euh, Ça nous a arrangé au fond, ou pas, parce que, et malgré tout, même si ça nous a pas arrangé sur l'instant T, ça nous arrange après, parce que justement, ça nous sert de compréhension, d'analyse. Si on prend le temps d'analyser, évidemment. Voilà. Donc évidemment que par exemple, quand c'est amoureux, évidemment que c'est pas toujours l'autre le responsable. On est tout autant, on l'est tout autant. Mais en même temps, il faut pas se reprocher d'y avoir cru. Même s'il y a eu manipulation, vous êtes tombé sur la personne la plus pourrie du monde. Oui, ok. Donc, ok. Pourquoi j'ai attiré ce genre de personnage totalement dégueulasse? Pourquoi peut-être parce que moi je suis empathe et que lui c'est psychopathe. Voilà, tout simplement. Mais pourquoi? Parce que j'avais peut-être quelque chose à apprendre. Quoi? Me prioriser. Quoi? Ne pas être dans la carence affective. Quoi? Et comment? En coupant avec un lien toxique qui ne mène à rien, etc., etc. Donc ça c'est de l'analyse, de la psychoanalyse et qui nous permet d'avancer et d'éviter de refaire les mêmes schémas à répétition. Pourquoi enfin, je choisis tout le temps des partenaires infidèles? Quand c'est tout le temps, voilà, là, vraiment, ça nécessite une remise en question en profondeur. Bon, après, qui n'a pas enfin, fréquenté quelqu'un qui était infidèle? Tout le monde, hein, mais voilà, franchement, je ne veux pas vous blaser, mais tout le monde. Donc, du coup, ça tout dépendra en fait de la blessure et de l'importance que l'on y accorde. Et si on y accorde beaucoup trop d'importance, ou alors si on y accorde de l'importance mais qu'on la règle, ça va. Mais si on ne le règle pas,
Ça peut donc être répétitif. Et si c'est répétitif, du coup, il faut, enfin, ça nécessite quand même une grosse psychanalyse, une grosse analyse intérieure, émotionnelle, ou un nettoyage, hein, parce que ça peut être aussi, bah, en même temps, les queutards qui viennent et qui me disent, oh là là, je suis tombée sur une nana infidèle, bon, bah, enfin, je pense que c'est du karma quand même, hein. Voilà, ouais, hein, tu t'es fait tous les tapins de la planète à 5 euros pendant 30 ans, enfin, t'attends pas non plus à trouver la Vierge Marie au bout de la chaîne, quoi. Enfin, je suis désolée, mais enfin voilà, je pense qu'à un moment donné, il y a un retour. Vous voyez, voilà. Donc, le gars qui a enchaîné les foutages de gueule pendant 30 ans, enfin, s'il s'attend à Vierge Marie à la fin, enfin, pardon. Je lui souhaite, enfin quoi, non, j'allais dire, pardon, Seigneur, j'allais dire, je lui souhaite, mais imaginez ce qu'il va en faire en fait. Il sera même pas capable d'apprécier le bijou qu'il aura dans les mains en fait. Enfin, voilà, c'est terrible. Voilà, donc non, je lui souhaite pas. Je lui souhaite d'abord d'apprendre. Donc je pense qu'en fait, voilà, je lui souhaite d'abord d'apprendre the big lessons pour justement après comprendre qu'en fait, voilà, il va tomber sur quelqu'un de bien. Mais si, enfin, de quelqu'un de bien. Sur quelqu'un qui est WW, quoi. Pas. Enfin bon, oh là là, je vais pas me faire des amis encore, moi. Bon, en tout cas, quoi qu'il en soit, les reproches. Après, il y a peut-être aussi pas mal de personnes qui ont des reproches à vous faire et bah, soyez aptes et gratitude. Soyez aptes et ouverts à recevoir, à les entendre, parce que du coup, il faut non plus pas fuir les personnes qui ont des choses à vous reprocher. C'est aussi un très bon indicateur, parce que comment dire, l'autre agit en miroir, en fait. Et l'autre vous montre en fait des facettes de vous. Et ce qui est aussi très très intéressant et nous permet d'avancer beaucoup plus vite. Quand on pense comme ça, quand on pense comme ça, quand on vit ainsi, où l'autre est le reflet d'une de mes facettes et me montre, et j'accepte de voir la facette qui va me montrer, toute interaction nous permet d'évoluer ainsi. Euh, eh bien, on avance beaucoup plus vite. Mais vraiment beaucoup plus vite. Et donc, si vous acceptez d'entendre les reproches de l'autre, en fait, vous allez voir, vous allez accepter des parties de vous qui sont pas forcément très appréciables. Hein. Forcément, les reproches, on n'aime pas les écouter, on n'aime pas les entendre. En général, on ferme les oreilles. Et puis, bon, bah oui, oui, parle, parle, parle. Et puis, ouais, c'est bien. Je me remettrai en question quand j'aurai le temps, quand j'aurai 2 minutes et que je verserai que j'aurai 3 secondes pour verser une larme. Voilà, en général, c'est ça, c'est ainsi. Et du coup, c'est une grave erreur. Enfin, moi, j'estime que c'est une grave erreur parce que justement, c'est grâce aux reproches qu'on permet d'avancer, de changer, d'évoluer et de réajuster en fait. Pas pour rentrer dans un modèle de l'autre, parce que peut-être que en fait les reproches de l'autre sont totalement injustifiés parce que c'est basé sur des pressentiments, sur des déductions, sur des intuitions, sur de l'interprétation. Donc en fait, du coup, enfin voilà, d'ailleurs oui, en effet, tout est interprétation, mais malgré tout, ça reste intéressant l'image qu'on reflète à l'autre. Gratitude. Je suis reconnaissant de la vie qui m'est donnée et des opportunités qui se présentent à moi. Donc peut-être essayer de voir la vie différemment, la vie avec un peu plus de positivité, un peu plus de gratitude permettra un peu plus de reconnaissance aussi, nous mettra justement, peut-être débloquera aussi certaines autres opportunités, d'autres interactions. Il y aura d'autres choses qui vont se présenter, un peu moins négatifs, un peu moins euh, bas astral aussi. Euh, Quand on vibre la gratitude, on vibre la reconnaissance, on est quand même sur quelque chose de pur, de positif, d'élevé. Parce qu'en fait, en adoptant cette position, on voit toujours le vide un peu positivement. Oh, le vide. On voit toujours un petit peu la vie
positivement. Le verre, il n'est pas vide, il est à moitié plein. Moitié vide, il est à moitié plein. Toujours dans la relativisation, dans la positivité. Voilà, donc merci d'avoir un verre à moitié vide. Merci d'avoir un verre à moitié plein. Ça va changer quand même la donne au lieu de râler, parce que râler, c'est vraiment... et je suis la best râleuse, hein, je le concède. Euh, ça, ça plombe un peu en fait. Euh, Ça plombe un peu et ça bloque un petit peu aussi l'abondance en fait, d'être dans la non-gratitude, dans la non-reconnaissance. On agit comme des enfants un petit peu capricieux, jamais satisfaits. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez l'enfant capricieux, capricieuse. Allez, une dernière et après ça sera déjà derrière. Ouais, le bonheur. Bah, le secret du bonheur, hein, la gratitude. Accepter aussi d'entendre les reproches. Merci de me donner. Alors, ah ouais, ok, d'accord. Merci de me donner une vision vraie, une vision authentique. Parce que vous verrez qu'en fait, la plupart des gens ne vous disent jamais rien. Ceux qui osent vous critiquer ou qui osent vous faire des reproches, en général, ce sont les personnes qui vous aiment sincèrement. Ou alors qu'ils en ont rien à foutre. Mais c'est soit l'un soit l'autre, ça c'est sûr. Mais si la personne, elle prend... En tout cas, moi je vous dis la vérité. Je prends de mon temps pour vous dire ça me va pas. J'aimerais que tu changes. C'est parce que en fait, je tiens mais profondément à vous. Sinon, mais je ne prends même pas 3 secondes, je m'en fous. Vas-y, reste dans ton truc. Pendant 30 ans, j'en ai rien à faire en fait. Mais quand je prends la peine de dire à la personne, écoute, moi ça j'ai pas apprécié, ça j'aime pas trop, ça, enfin voilà, ça m'a fait mal, ça, c'est que j'estime en fait, j'ai de l'estime pour la personne et que j'ai besoin de le lui dire pour assainir déjà le lien et en même temps, euh, pour lui dire merci, tu m'as appris une leçon. Grâce à toi, j'ai avancé. Enfin bon, grâce à toi, grâce à l'interaction, hein, parce qu'en fin de compte, c'est pas l'autre, hein. C'est l'interaction. Parce que enfin, ouais, parce que ça aussi, les gens. Alors ça, c'est l'ego maximum. Oui, grâce à moi, t'as travaillé sur toi. Non, 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 non. Redescends sur terre, cousin. Redescends sur terre, gars. C'est pas grâce à toi que j'ai travaillé sur moi, en fait. C'est grâce à l'interaction. Et ça aurait pas été toi, ça aurait été quelqu'un d'autre qui vibre le même délire, en fait, hein. Donc, et il y en a assez sur la planète. Donc, t'inquiète, c'est pas toi, c'est l'interaction. Hum, donc toi ou un autre, au bout du compte, j'aurais travaillé sur moi parce que l'univers m'aurait ramené quelqu'un pour travailler sur moi. Voilà, donc ça c'est l'ego, hein, tellement surdimensionné de certains qui se croient essentiels à la vie et à votre vie surtout. Le sauveur, hein, oui évidemment, c'est grâce à moi que tu as évolué. Non, 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 c'est uniquement grâce à moi et voilà, toi, t'as servi d'outil en fait à l'univers ou à tous ceux qui t'ont manipulé, mais pas voilà. Bon, donc les reproches, accepter de recevoir des reproches, accepter de dire aussi ce qu'on pense, le prendre avec gratitude parce que justement c'est ce qui nous permet d'avancer et d'évoluer et d'atteindre en fait le bonheur parce que justement chaque évolution nous rapproche un peu plus du bonheur intérieur, du bonheur de attendez, voilà. Nous rapproche un peu plus du bonheur, de l'épanouissement, d'un, d'un bien-être total. Donc bonheur, je suis conscient que mon bonheur est le signe que je suis sur le bon chemin. Et donc oui, on parle encore de vibration. Plus vous vibrez haut, plus en fait, tout ce qui sera sur votre chemin vous rendra encore plus heureux en vrai. Les vibrations, c'est vraiment très important. Et plus on a nos fréquences vibratoires qui montent, malgré toutes les attaques, parce que bon, il peut y en avoir, on- en fin de compte, on est intouchable et heureux. Et, et c'est la best life. Donc, accepter de recevoir et d'entendre les reproches, de travailler dessus, de travailler sur soi, car les reproches de l'autre vont me permettre d'avancer, car il va me donner une vision de mon reflet.
que je reflète en tout cas dans l'univers. Gratitude, merci, car grâce à cette interaction, j'évolue et j'avance sur mon chemin. Gratitude parce que justement, je réajuste ma vision et je la vois avec beaucoup de reconnaissance, ce qui me permet en fait d'attirer l'abondance et le bonheur. Voilà. Allez, prenez bien soin de vous, bon courage et on va avoir du taf ce mois-ci pour tous ces portails. Bye!